Cascadeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous portez un masque, ça veut dire qu'on ne verra pas votre visage. Ah non, vous aurez cette chance. Alors vous êtes casqué, est-ce que c'est une manière de protéger votre anonymat ou c'est un peu pour surfer sur la cote de popularité des Daft Punk? Bon, ça a été vraiment au tout début du projet, maintenant qu'il y a presque 10 ans, un choix intime. C'est-à-dire que je suis assez émotif, donc j'avais imaginé que j'aurais sans doute un peu de mal à présenter ces morceaux qui sont un peu à fleur de peau sur scène. Donc il fallait que je me protège un peu de moi-même déjà. C'était vraiment, j'étais à ce niveau-là d'interrogation. Et puis voilà, il y a un certain nombre d'événements qui se sont passés, et puis le projet a peu à peu grandi. Mais vraiment, les raisons premières étaient cette idée de se protéger de soi-même. Et effectivement, un peu de l'exposition à venir, puisque la musique passe souvent par des médias autres. Et je trouvais assez intéressant finalement d'être un peu un homme invisible. Pourquoi ce pseudonyme Cascadeur? Parce que déjà, dans le terme même, il y a l'idée de doublure. C'est ce qui me plaisait beaucoup. Et les cascadeurs sont vraiment des hommes de l'ombre qui prennent énormément de risques pour des personnes très éclairées. Et je trouvais que c'était assez parlant par rapport aux thématiques que j'explorais. Alors vous êtes sur le plateau de Grand Lille TV, surtout pour nous parler de cet album Ghost Surfer qui est sorti le 3 février dernier. On va d'ailleurs écouter un extrait et juste après on parlera bien évidemment de cet album. Voilà, Ghost Surfer, très jolie musique. Comment est né cet album? Mais il est arrivé déjà après le premier. J'avais fait beaucoup de concerts avec le premier album. Et bon, j'ai commencé à me construire assez tôt pendant la tournée, lorsque je rentrais à la maison, même un peu sur la route. J'avais envie aussi de sortir d'un espace un peu confiné, peut-être sur le premier, dans la mesure où j'avais tout enregistré à la maison. Et je voulais vraiment découvrir, aller sur d'autres territoires, donc prendre des risques aussi, ça me semblait important. Et j'ai fait appel à pas mal de collaborateurs. Là on entend justement, il y a une chorale sur Oui, cette il y a une chanson. chorale un peu improvisée, elle a une histoire, c'est la première fois qu'on m'interroge là-dessus, mais elle a une histoire assez rigolote. C'est-à-dire que je voulais, sur le premier album, il y avait vraiment une chorale d'enfants, il y avait une 50aine d'enfants. Et sur le deuxième, bon, comme je voulais qu'il y ait une évolution, il y a une mini-chorale, c'est-à-dire qu'il y a 4 filles qui sont issues de cette grande chorale du premier album. Et après, je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'inventer une chorale de l'instant. Donc sur le dernier jour de studio, j'ai fait avec les personnes présentes. C'est-à-dire qu'il y avait, je sais pas, j'ai eu pas mal de passages en plus ce jour-là. Et je les avais pas du tout prévenus. Je leur ai filé les textes. Et je leur ai dit, maintenant on va vous enregistrer, on est une chorale. Alors, on s'est tous retrouvés dans le studio et c'était vraiment un chouette moment et on a fait pas mal de prises. Donc ça a été vraiment une chorale inventée quelque part. Et ça donne une très jolie chanson. Oui, ça je ne sais pas. En tout cas, voilà, à chaque fois que j'entends ce morceau, je pense à cet instant très surprenant pour eux et un peu pour moi aussi. Alors sur cet album, hein, on retrouve notamment beaucoup de chansons en anglais. Oui. Est-ce que c'est un choix? C'est un choix de votre part? Oui, ben déjà le premier album est exclusivement en anglais. Je voulais aussi, comme je suis dans ce travail du masque, je voulais masquer aussi ma langue d'origine, même si... Il y a quand même une chanson en français. Hein. Ici, voilà, Fait nouveau. Visage pâle. Il y a une chanson en français qui n'est pas chantée par moi, parce que j'étais aussi dans ce travail de la doublure. Donc là, j'ai fait appel au chanteur Christophe, qui chante ce morceau-là. Donc il a eu la gentillesse de venir. Et voilà, c'était un travail aussi comme ça qui me plaît, parce que ça sert quand même des interrogations que j'ai autour de l'identité, de l'exposition d'un visage, de l'exposition d'un personnage. Donc en me faisant doubler par un moment, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est moi qui vous parle actuellement, ça me permet justement de travailler voilà, en profondeur des obsessions. Comment situer votre musique? C'est de la pop? Comment vous la C'est qualifieriez? tellement, enfin, même le terme pop est vraiment large. J'ai un parcours un peu hétéroclite, j'ai fait beaucoup de musique classique, après j'ai fait beaucoup de jazz, j'ai joué beaucoup avec des copains, on faisait des reprises de pop. Vous jouez beaucoup de piano, hein, je crois. Oui, je suis pianiste exclusivement.
Donc je ne sais pas. J'avoue que j'espère que c'est assez ouvert. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'influences. J'ai écouté quand même des choses très différentes. Et donc je ne sais pas si ça se ressent, mais j'ai l'impression que cet album-là est assez fidèle, en tout cas, à une idée d'un petit autoportrait que je pourrais faire. En tout cas, vous allez monter sur scène, hein, puisque vous serez sur la scène du Grand Mix à Tourcoing le 12 février prochain. Oui. Donc c'est ce soir. Oui, c'est ce soir, excusez-moi, oui, c'est Je vrai, ne c'est sais ce plus soir. Je avec suis ces- perdue totalement Oui, dans avec les dates. l'espace-temps, maintenant, on ne sait C'est plus. ce soir, comment vous appréhendez cette date, Ben, ce concert plutôt? c'est très particulier puisque c'est en fait la reprise. On avait joué déjà sur l'hiver dernier alors que l'album n'était pas encore sorti. Et là, c'est le premier concert officiel avec l'album. Donc je crois que pour nous, j'espère que ce sera peut-être plus agréable encore dans la mesure où les gens ne seront pas en totale découverte. Parce que c'est toujours un peu périlleux. Vous venez de Metz, vous connaissez un peu le public Oui, nordiste? mais j'ai déjà joué quelques fois, on en parlait tout à l'heure, j'ai déjà joué quelques fois au Grand Mix, c'est vraiment voilà une salle que j'apprécie, avec généralement pas mal de chaleur aussi du public. Je sais qu'il y aura quand même du monde, donc ça me fait plaisir, donc je suis un peu voilà, impatient.